I feel your love. He sets the captives free. Hello! Alors j'espère que tout le monde va bien pour cette nouvelle vidéo. Toujours dans la série, on est dans la série du Le carnet, le lieu secret. On est sur notre deuxième citation, deuxième verset. Alors je vais prendre mon petit carnet tout neuf, comme d'habitude, parce que l'autre est déjà bien entamé. Et je vous invite, si vous l'avez déjà, à aller sur la page 12 et 13 pour commencer notre thème d'aujourd'hui et de cette semaine. Alors, donc on a le verset qui est dans Galates, chapitre 1, verset 4, et qui nous dit « Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. » Et la phrase, en fait, la citation d'aujourd'hui, c'est « Il s'est offert sans rien garder ». En fait, on a la semaine dernière, donc notre première vidéo dans cette série-là, c'était sur la confiance en Dieu, le fait de vaincre la peur, et que on pouvait vaincre la peur si on avait confiance en Dieu. Et que le fait d'avoir peur, ça révélait un manque de confiance parce que Dieu veut notre bien et veut notre bonheur. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller visionner la vidéo. Je vais certainement la mettre en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens. Je vous invite aussi à cliquer sur le pouce, à mettre des commentaires. On a besoin de vous pour faire connaître nos vidéos, faire connaître vraiment nos produits aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, on serait très heureux. Donc oui, il s'est offert sans rien garder. Et alors c'est un thème qui est important parce que qui fait suite en fait à la semaine dernière, dans le fait que dans le sens que si pour faire confiance à Dieu, c'est important de savoir à quel point il nous aime. Et c'est pas toujours évident à comprendre. Il y a plusieurs phases de compréhension en fait. Il y a la compréhension intellectuelle, on sait que, on a entendu que et on veut croire que. Et il y a la compréhension qui est de l'expérience, en fait, qui va être vraiment du niveau de l'expérience, où on a une conviction qui s'ancre en nous. Et j'aime bien, j'ai plus les références exactes, mais il y a un missionnaire qui disait dans un de ses livres, dans chaque homme, il y a cette notion déjà d'éternité, ça c'est dans la Bible, mais qu'il y a une forme à l'intérieur de nous, et qui a la forme de Jésus, qui a la forme de Dieu, et que sans Jésus, il y a un vide qui est en nous. Et moi, pour ma part, en fait, ce vide-là, il a été comblé quand j'ai réalisé à quel point Jésus m'aimait, et à quel point Dieu avait sacrifié, à quel point en fait son amour était grand au point de sacrifier son fils pour moi. Et quand c'est arrivé, en fait j'étais chez de la famille, et on était en train de dormir et j'ai été réveillée pendant la nuit, et pendant que je suis réveillée, il y a cette phrase qui retentit en moi, qui n'arrête pas et qui me dit « Si tu avais été seule au monde, j'aurais donné ma vie pour toi ». Oui, j'aime la terre, j'aime les êtres humains, j'aime le monde, je l'ai créé, je suis le créateur, je les ai façonnés. Mais si tu avais été toute seule, toi, sur cette terre, j'aurais donné ma vie pour toi, j'aurais fait ce sacrifice aussi. Et là, moi, quand c'est arrivé, ce moment-là, mais j'ai été juste submergée par son amour. Et d'ailleurs, c'est comique parce que c'est rigolo parce que du coup, quand j'ai décidé de me faire baptiser, c'était pas juste parce que mes parents croyaient eux-mêmes en Dieu, c'est parce que j'avais fait cette expérience-là qui était tellement forte et tellement véritable pour moi. Elle était aussi véritable que le fait d'aller au collège après, et voilà. Donc c'était tellement fort que quand je me suis fait baptiser, j'ai même pas pu témoigner et dire ce que Dieu avait fait pour moi. J'étais juste devant le micro, et s'il y a des amis qui étaient là et qui regardent cette vidéo, et j'étais devant le micro et je dis « Je sais que Jésus m'aime », et je pleurais. Et en fait, c'était juste incroyable de ressentir cet amour. C'était fou, il n'y a pas de mots en fait pour expliquer. Et c'est comme si à ce moment-là, cette place vide, cette forme vide en moi était remplie, était comblée. Et je remercie Dieu parce que à partir de ce moment-là, ma vie elle a pris un virage mais radicalement différent.
Ça n'a pas été plus facile, j'ai vécu des drames, j'ai vécu des choses qui ont été très difficiles, mais je les ai vécues avec Jésus, je les ai vécues avec cette conviction qu'il existe autre chose et que Dieu a quelque chose d'autre pour moi. Donc, si vous n'avez pas vécu ce moment-là fort avec Dieu, recherchez sa présence, recherchez, et à travers le carnet, le lieu secret, c'est aussi ça, ce à quoi on veut vous amener, c'est vous rapprocher de Jésus et réaliser à quel point, oui, pas juste avec l'intellect, mais avec votre cœur, de réaliser à quel point il vous aime, vous êtes aimé, tu es aimé, et ça c'est majeur, c'est important, ça nous définit en fait, ça définit toute notre identité. Donc allez rechercher ce temps-là avec Dieu, prenez du temps dans la prière. Ouais, moi je vous encourage vraiment à prendre du temps avec Dieu et à rien lâcher, quoi. Donc oui, il s'est offert sans rien garder. Et pour aller plus loin dans le carnet, il faut vraiment réaliser ça, il faut réaliser à quel point son amour, il faut être convaincu. Donc je prie vraiment que vous puissiez être convaincu maintenant de l'amour de Jésus. Et c'est dans on le connaît, la plupart de nous, on le connaît, ce verset-là dans Jean 3,16 qui nous dit « Car il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient ne périssent pas mais qu'ils aient la vie éternelle. » Alors oui, en tant que chrétien, je crois à la vie éternelle, mais Dieu nous a créés pour se rapprocher de lui et être avec lui pour l'éternité. Donc ouais, c'est vraiment mon cri ce matin, mon désir ce matin, c'est que on puisse être vraiment proche de lui, proche de son cœur, être capable de l'entendre, on en parlait la dernière fois, et comprendre son amour qui est juste, qui dépasse en fait notre entendement, parce que nous, dans notre amour humain, il y a des failles. Nous-mêmes, quand aimer quelqu'un, il y a des failles dans notre propre amour à nous. Nous aimer nous-mêmes, il y a une faille, il y a des failles. On a toutes des difficultés dans notre estime, ou pas toutes, mais la plupart, on a des difficultés dans notre estime de soi. On est souvent en réaction, on a besoin de se construire. En fait, l'amour de Dieu va nous construire. L'amour de Dieu va nous remplir. Alors, on ne va pas devenir parfaite, mince. On ne deviendra pas parfaite, mais il y a des carences qui vont être guéries. Ouais, il y a vraiment des carences qui vont être guéries. Et il y a un livre qui sort bientôt, d'ailleurs, j'en profite pour vous en parler. Il n'est pas encore sorti, mais je sais que ça va être très, très bientôt. Le livre de mon mari, Benjamin Derrand, qui écrit justement sur l'amour de Dieu. Et quand il va sortir son livre, je vais vraiment en faire la pub carrément. Je vais vous en parler parce qu'il est très très bon et il permet d'asseoir justement cette conviction-là de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu a pour nous. Donc ouais, je vous encourage aujourd'hui à prendre du temps dans la présence de Dieu et lui demander d'expérimenter cet amour-là, que ce soit pas juste des mots, mais qu'il y ait quelque chose qui est un baume, si vous avez besoin d'une guérison dans le cœur. Il y a des fois des réactions que l'on a, on ne sait pas d'où ça vient, on se dit mais mince, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai dit ça, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est venu tout seul, c'est sorti de moi, j'ai pas... Et en fait, souvent, c'est parce qu'il y a eu une carence, il y a eu un déboîtage, je ne sais pas si je peux parler de ça comme ça, mais dans nos émotions, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué en fait, non pas débloqué, mais qui s'est mal enclenché. Et des fois, on a du mal, nous, à savoir de quoi il s'agit, mais Dieu connaît toutes choses. C'est lui qui nous a créés et il nous a vus, il nous a observés depuis le début, avant même que l'on naisse, dans le ventre de notre mère. Dieu nous voyait. Et il sait, lui, à quel niveau et à quel endroit la guérison doit être effectuée. Donc, faites-lui confiance. Vidéo numéro 1. Et réalisez son amour, l'amour qu'il a pour vous. Parce que ça va faire une vraie différence dans votre vie à vous, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Parce que quelqu'un qui est guéri, c'est quelqu'un qui va amener la douceur, qui va amener la paix dans un foyer. C'est quelqu'un qui va amener la joie dans un foyer. Et ça fait toute la différence. Donc, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite une bonne journée. Et je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine, je l'espère. J'espère être capable de garder un rythme un petit peu une fois par semaine, une vidéo. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je me donne le défi pour 2019. Donc, à très bientôt. Laissez-nous un commentaire. J'espère que ça vous encourage. Donnez-nous des témoignages si vous en avez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!
sets the captives free.